ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes vendredi et j'attends ma fille parce qu'on va aller à la fête foraine de Dieppe. Dieppe, vous connaissez, hein, c'est pas comme si on n'y était jamais allé ensemble. Dieppe, 15 août. Pour se garer, je pense qu'à mon avis, on va être un peu... ça va être un peu costaud. Mais bon, écoutez, hein, à brûle pour point. Dieppe, il fait beau, il fait chaud. On se part quand même un petit Dédé Burger. Et donnez-moi mon truc. Voilà, et moi c'est le Dédé. Non, 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 non. Ça, on dit non. Quoi qu'il puisse se passer, on dira toujours non. Non, non, non. Moi je pense que c'est mort. Hein. Ouais, je pense que là, il est trop coincé. Ah non. Bah là, t'étais à côté de la plaque. Hein. Le butin, nous avons un porcinet durement acquis par ma fille. Tiens-moi ça, ma soeur, que je fasse la présentation. Et là, c'est un tigrou écrit I love you. Il est un peu laid, non? Il est un peu rabougri, non? Voilà. Si tu pouvais, Ticia, ne pas me ruiner ma vidéo. Non, mais Azur. Azur. Voilà, on peut pas faire un moment de vidéo calme. Ma soeur et ses interventions. Tu sais que mon iPhone, il est tellement récent qu'on le voit même pas le ferry arriver. Ah ouais. Regarde-le. Ah, ça y est, on le voit. Ah d'accord, bah alors dis, je te raconte pas la qualité. Voilà, oh c'est beau avec les gens qui passent. On les voit pas, c'est On les voit pas, ça va. Tu vois, j'ai même pas peur. Non, non, non plus. Ce n'est pas possible. Non plus, non plus. Je rentre de ma sortie avec ma fille et ma soeur. Et regardez, Céline, merci si tu passes par là. J'essaie de te contacter, mais j'avoue que je trouve pas ton Instagram. Mais où vous avez Ruby en arrière-plan? Céline qui m'a déposé des petits légumes de son jardin. Et Ruby à la caisse. Je suis bien rentrée de la foire Saint-Gilles, non? Elle s'appelle comment la foire de Dieppe? Bref, foire de Dieppe. Je suis bien rentrée de la foire de Dieppe, 15 août. Alors, on n'a pas galéré pour se garer, donc ça, c'était une très bonne chose. On a eu de la chatte. C'est-à-dire qu'on tourne une fois, il y a une voiture qui s'en va. Ça c'est le coup de chatte à avoir quand vraiment c'est un jour compliqué. C'était très bien. Bondé de chez bondé de monde, mais en même temps, fête foraine, il fait beau, bord de mer, feu d'artifice. Alors nous, on n'est pas resté au feu d'artifice parce que, voilà, mais les gens ne travaillent pas demain, c'est le week-end, jour férié. Là, on avait une totale, mais ça fait beaucoup de bien. Les gens sont de bonne humeur, donc, ça fait beaucoup de bien cette petite escapade. On a mangé un petit morceau ensemble. Je le paye, hein, le Dédé Burger. Sachez que je le paye. J'ai ingurgité ça, qui, ma foi, me fait beaucoup de bien quand la digestion est difficile. J'ai ça en stock, ça m'évite de prendre des médocs. Vous savez que c'est un peu complexe pour moi de prendre des médocs. Je teste un petit gadget, je suis refaite. Qu'est-ce donc que ce petit gadget? Alors le seul truc, c'est qu'il y a un décalage entre le retour du truc et moi quand je suis en train de vous parler, mais je m'en fous, ça me permet de bien me cadrer. Attendez, je me décolle. Qu'est-ce que ce truc? C'est ça. Je sais pas comment... Ah oui, vous me voyez. Alors, vous voyez bien qu'il y a le décalage. Mais ceci est un gadget donc qui n'est absolument pas en collaboration commerciale. J'ai vu passer ça sur une publicité Instagram. C'est un retour écran. Alors, je l'ai eu sur AliExpress, hein, très concrètement. La marque, c'est ça. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais je me dis, ça peut être intéressant au niveau des références, mais je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un écran de contrôle, en l'occurrence là pour iPhone, puisque moi j'ai un iPhone 11, mais qui permet de pouvoir se filmer, et donc hop, qui est aimanté au téléphone. Je vous explique après, parce que j'ai un iPhone 11, et donc moi normalement le dos de mon iPhone n'est pas aimanté, et qui permet de pouvoir filmer avec la caméra arrière. Parce que quand tu as un vieux coucou comme ça, filmer de la caméra frontale, c'est pas
la qualité est pas exceptionnelle. Donc je me suis dit, je vais tester ce gadget parce que j'avais... Attends, on va se remonter un peu, je me trouve basse. Voilà, parce que je voulais voir s'il y avait une plus-value à avoir ça. J'avais envie de tester le truc. Je trouve ça très bien. Voilà, le lien que je vous mets n'est pas affilié, n'est pas tout ça, rien du tout. Hein. Je suis allée sur AliExpress et je me le suis acheté. Donc c'est très simple à connecter. Pour ceux qui sont intéressés par un écran de contrôle comme ça, je ne sais pas qui peut être intéressé. Mais je me dis, après tout, pourquoi pas vous connectez l'appareil qui fait office de connexion Wi-Fi. Donc ça va se connecter, tout est bien indiqué. Il faut connecter évidemment le Bluetooth. Et puis ensuite, sur l'écran de contrôle, recopier écran. Et en fait, c'est juste un truc qui recopie ton écran. Mais je trouve ça chouette parce que pour bien se cadrer, je suis contente de ma petite connerie. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit parce que je vais aller dormir. Je suis rincifiée. Et puis, à bientôt. Des bisous. Hier, je vous ai pris pour vous dire que Céline m'avait ramené des légumes. Regardez ce qu'elle vient de me déposer. Céline, chose promise, chose due, j'arrive même pas à la soulever. Regardez-moi cette énorme courgette qui me satisfait à un point. Je vous jure, j'avais jamais vu de courgette aussi grosse. C'est sensationnel, non? Ça vous en donne? Merci ma Céline, t'as géré. Donc forcément, vu tous les légumes que Céline m'a gentiment offert, parce que franchement, voilà le truc, demain, demain c'est cuisine, hein. Ah forcément. Chose promise, chose due, haricots prêts. Ça va passer en blanchiment et en congelé quand même une certaine partie, parce que sinon, là c'est plein et là, voilà. Et là, on est sur une prépa pour une ratatouille, sachant qu'hier, là c'est la courgette, l'énorme courgette, l'une des énormes courgettes qui a été coupée, sachant qu'hier j'ai fait un poulet basquez déjà que je dois là, qui est au frais, et donc j'optimise. Eh bien, la cuve elle est au max, hein. Ratatouille, cuisson sous pression avec Monsieur Cookéo pendant 12 minutes, on est content. J'ai tiré 4 belles portions de 250 grammes de ratatouille, sachant qu'il me reste une courgette de la taille de quelque chose. Et je vais m'occuper des haricots. Là, j'ai des pâtes qui sont en train de cuire dans le jus de ratatouille. Voilà, vous savez, dans l'idée de ne pas remettre plus de matière grasse. Comme ça, c'est une économie qui plus est. Voilà, on continue la petite journée repas. Cherchez mes mots là. Ça va partir en congélation, je les ai blanchis, j'ai fait tout dans les règles de l'art. En tout là, j'ai 1,3 kg d'haricots verts du jardin. C'est magnifique, merci Céline. Parce que ça, c'est du haricot de compète. Et dans celui-là, au niveau des haricots beurre, j'ai 800 grammes, ce qui me fait plus de 2 kg d'haricots. Bon écoutez, c'est très bien. Pour aujourd'hui, c'est basta. J'ai fait des pâtes, les repas sont complets, hein. Des pâtes, ratatouille, il y a du poulet basquez. Très bien. Allez, je suis contente. On boucle la boucle pour aujourd'hui. J'ai tenté de faire un semblant de coiffure. Alors écoutez, pourquoi j'ai allumé la caméra? Oui, je voulais répondre à une question qui, somme toute, je trouve très étrange. Mais étant donné que ça ne me pose pas problème d'y répondre, je vais y répondre. Il y a une question qui est revenue, alors vous le savez, patati patata, formulée différemment, ceci, cela, mais qui est revenue dernièrement, qui est celle, en gros, pour faire un rassemblement des questions, de ce fait, à partir de tout ça, est-ce que tu referas des rencontres YouTube, abonnés, d'autres créateurs de contenu? Voilà. Est-ce que ça ferme définitivement les portes ou est-ce que quand même... Alors écoutez, ce que je vais dire de tout mon cœur, c'est que si vous avez la réponse à ça, vous avez de la chance. Parce que moi, je ne sais pas, vraiment très sincèrement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce que je suis en mesure de vous dire là, c'est que il ne faut pas faire de cause à effet ou de lien avec des situations qui ne doivent pas s'assembler. Chaque personne qu'on rencontre dans sa vie, au hasard de la vie, chaque personne est différente. Donc c'est pas parce qu'il y a une situation bien précise que ça implique que derrière tu veux plus entendre parler de la gueule de personne. Des rencontres, j'en ferai sûrement, ou pas au demeurant, et c'est pas un problème. Comme je vous le dis, je
je ne sais pas de quoi demain sera fait. Si des rencontres il y a à faire, il y en aura parce qu'elles doivent se faire. Et si je ne dois pas faire des rencontres pour X ou Y raison, elles se feront pas. Déjà, très objectivement, je projette pas du tout le truc parce que vous le savez, je n'échange pas tellement, j'échange presque pas avec d'autres créateurs de contenu. Donc, comme je n'ai pas envie de faire des rencontres juste pour un échange de bons procédés, et que si je rencontre d'autres créateurs de contenu, c'est parce qu'il y a quand même un sens et des choses qu'on peut hypothétiquement partager. Donc, je me projette pas parce que la situation, pareil, je peux pas me projeter sur quelque chose qui n'existe pas. Si la question était de savoir est-ce que je vais être, parce que je pense que c'est plutôt dans cette optique-là, est-ce que je vais être un peu plus vigilante, un peu plus prudente, pas plus que je ne l'étais, que je ne le suis. Si je suis amenée à faire des rencontres dans ma vie, elles se feront parce qu'à ce moment-là, elles doivent se faire, et si elles se défont à un moment, c'est pas grave. En fait, il faut vraiment prendre ce pan-là, les relations humaines, les interactions sociales, parfois elles se font et ça match sur le long terme. J'ai un exemple, ça fait 24 ans que je suis amie avec Eddie, et pourtant je peux vous dire qu'on ne se... On se fait pas de cadeaux, hein. C'est-à-dire qu'on est tous les deux aux antipodes, s'aboyer sur la gueule, c'est notre spécialité. Voilà. Et pourtant ça fait 24 ans, parce qu'il y a quand même un socle où on ne déroge pas. Bref. Mais si les relations, à un moment, les interactions avec les gens, certaines personnes s'arrêtent, c'est pas grave, c'est la vie. Il y aura d'autres rencontres, il y aura d'autres ou pas, vraiment ou pas. Et pareil, il y a rien de grave. Vous savez, cet avantage que j'ai, c'est que quand je fais des rencontres, au début ce ne sont que des connaissances, puis ça devient des potes, et puis ça devient des amis. Il y a une chose que j'ai pu apprendre en plus de 40 piges d'existence, c'est qu'aujourd'hui, et ce ne fut pas toujours le cas, je n'attends rien des autres. C'est-à-dire que je leur mets pas cette charge-là, je leur mets pas cette pression-là en disant j'attends ça de toi. Si à un moment on se correspond plus pour X ou Y raison, on en parle, je travaille là-dessus, et si ça ne va pas, on prend chacun des voies différentes. J'ai pas de dépendance affective. Alors, je dis pas que je l'ai jamais eu, mais je n'ai plus cette attente de l'autre et d'être dépendante, de vouloir absolument qu'on m'aime. J'ai pas ça. Et c'est pareil, ça fait encore partie de la vie. On m'aime bien, on m'apprécie, tant mieux. On peut plus me saquer, tant pis. C'est pareil, c'est un truc, si vous voulez, vous avez pas la main mise dessus. Donc, à partir du moment que t'as pas le contrôle, déjà, essayer de contrôler les gens en disant tu vas m'aimer, tu vas pas m'aimer, c'est chelou. Évidemment que je comprends le questionnement. Je suis pas abrutie, je comprends cette question. Vous savez comment je suis. Enfin, vous savez, peut-être pas tout profondément, mais vous savez un peu ma mécanique en termes de fonctionnement, que je tente de faire évoluer aussi, sachez-le. Il y a plein de choses sur lesquelles je travaille que je vais pas étaler ici, mais je comprends le questionnement, mais malheureusement, je peux pas répondre sur des choses qui, parfois, découlent du hasard de la vie. Enfin, il y a plein de rencontres que vous avez dû faire, j'imagine, et que c'était des rencontres imprévues, c'était inattendu, et c'est pas mal quand c'est comme ça. Voilà. J'imagine aussi que vous avez fait des rencontres, vous avez tissé des liens avec des personnes que vous ne côtoyez plus aujourd'hui, et c'est la vie. Puis vous savez, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on peut ne pas attendre des autres leur validation en amour, on peut ne pas attendre des autres qu'ils vous aiment viscéralement, on peut donc ne pas avoir cette dépendance affective et qui est assez chiante, parce que quand il s'agit de vouloir être aimé absolument, j'imagine que ça doit beaucoup te parasiter. Mais ça m'empêche pas, quand j'aime quelqu'un et j'aime une personne, de l'aimer entièrement, viscéralement, de tout mon être. L'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a aucun souci, dans la mesure, on a quand même cette liberté de choix qui est que quand on ne s'entend plus, quand on ne se comprend plus, on peut quand même prendre des chemins différents. Mais c'est ça aussi. Dans la difficulté que peut représenter une rupture, quelle qu'elle soit, on va le répéter 1000 fois, on a quand même encore le droit de le faire, le choix de faire ça pour apaiser les tensions et pour ne pas continuer quelque chose qui serait hypocrite ou malsain. Je vais pas aller migrer au fin fond d'une grotte et attendre que la mort me tombe dessus. Si je rencontre d'autres personnes, si je partage des moments conviviaux avec d'autres personnes, j'en partagerai. Et si ça doit pas se faire pour de très bonnes raisons, ça se fera pas.
J'ai peu d'amis dans ma vie réelle, mais les peu d'amis que j'ai, ça me va, ça roule. Voilà. Je vous le répète, tout se passe très bien et tout continuera à bien se passer. Je vais aller m'occuper de ma courgette farcie, si ça vous intéresse. Oui, non? Oh bah écoutez. Alors, elle dit quoi? Elle dit qu'elle est pas mal, ma petite courgette, ma grosse courgette, la grosse courgette de Céline. On dit que j'ai une belle courgette, c'est vrai. Ah, je la voulais, hein, cette courgette farcie. Elle est énorme. Elle est énorme. J'ignore, déjà enlever ça, parce que j'ignore si vous me voyez cordialement, parce que j'ai un éclairage de soirée. On est le soir, on a passé 20h, il est même 20h30 pour être tout à fait honnête. Le jour commence à tomber. La nuit arrive, ça y est, les jours raccourcissent. Alors je vais pas me faire des potes, mais moi je suis pour l'horaire hiver. Moi j'aime bien quand les jours raccourcissent, quand on peut allumer les bougies un peu tôt. Voilà, j'aime bien. Bref, c'était pas pour ça. C'était pour ça, un peu de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup trop de douceur dans ce monde de brute épaisse dans lequel nous vivons dernièrement. Enfin, on va discuter un peu après quand je serai lavé en pige, mais dans quel monde on vit. Bref, j'ai reçu un petit paquet, je fais gaffe parce qu'il y a, hop, il y a l'étiquette de colis. J'ai reçu un petit paquet par qui? Par mon petit Vox, hein, parce que comme... je fais 1m20 et lui 3m10, un courrier qui m'a fait beaucoup rire. Et la merveille. Alors un gros cadeau parce que je m'y attendais pas, sachez-le. Mais regardez-moi ça. Alors il est absolument sublime. On avait parlé. Regardez-moi ça. La beauté. La beauté de ce châle, en plus de ma couleur préférée, je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Il faut que je m'achète une pince à châle, ou faut que je le trouve. Je vais plus pouvoir me passer en fait des modèles que confectionne de ses mains Clément alias Vox Literaria, sans déconner. Et je me sens fraîche, mais je me sens fraîche avec ça. Je suis refaite, la qualité du truc. La qualité du truc, et en plus j'ai cru comprendre qu'il en avait chié parce que le fil était très fin. Regardez-moi la qualité du travail, sans déconner, la patience, la passion et la perfection, j'ai envie de vous dire, les finitions là, les finitions. Je suis refaite, je vous jure que je suis refaite. Il est trop beau. Merci Vox, t'as carrément assuré. Il est inouï. J'aime beaucoup le blanc, mais là on est sur ma couleur préférée. Effectivement, c'est fin, c'est tout délicat. Ah, je suis refaite. Et si vous ne suivez pas Vox Literaria, bien évidemment, je vous invite à aller vous incruster chez lui et d'y rester. Mais sa lettre, du Vox qu'en fait. J'ai la délicate mission de t'annoncer à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons comme il se doit par la mauvaise. Tu vas râler. J'avoue que quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, il abuse. Il abuse. Et maintenant, la bonne, ça finira par passer. Effectivement, je me sens hyper fraîche. Voilà. Ça fait pas de mal par où ça passe de s'auto-congratuler. Le 24 avril dernier, j'ai constaté sur PayPal un versement d'argent supérieur à l'accord que nous avions passé. Tu trouveras joint à cette lettre le rendu de ta monnaie. C'est même plus un rendu à ce tarif-là. Comment on fait? Comment on fait à un moment? On se fight? On fait des octogones ou comment ça se passe? C'est pas trop personnel, c'est pour ça que je me permets d'échanger, parce qu'en plus, bon, évidemment, les écrits de Vox sont Vox. Voilà. J'ai désormais le sentiment d'un échange équitable et ne souhaite aucune compensation supplémentaire. C'est pas gentil, hein. Parce que bon, tu sais. Le temps passé à réaliser ce châle est insignifiant face à la satisfaction d'avoir tenu le challenge et d'en voir le résultat. Sans parler du plaisir de te l'offrir. C'est gentil tout plein. Crois-moi bien que je vais en prendre grand soin. Il est sublime. La couleur du truc, la couleur, le détail, la finesse, la délicatesse. J'ai pas de superlatif. C'est des pièces. Déjà, c'est une pièce unique. Donc déjà, je sais pas si vous voyez le truc, c'est une pièce unique. Et il s'est juste un peu cassé le cul à faire ça. Parce que moi,
Ah, mais moi, ouais, Jenny, tu peux me faire un châle? Je suis même pas sûre que j'arriverai à faire un dessous de verre. Un petit sous de verre. Un sous de verillon, la phrase de fin. J'espère qu'il te plaira. Dans le cas contraire, eh bien tant pis. Et puis entre nous, ça m'arrange de te le donner. Il ne me va pas du tout. Prends soin de toi et des tiens. Merci. Pour la petite info, au moment où je reçois ce châle, c'est un jour qui est pas très simple pour moi. Et donc, ça m'a beaucoup ému parce que je m'y attendais pas. En fait, il m'avait pas prévenu. Voilà. Eh bien, mon petit Vox, mon petit Vox, puisque ton chat me passe le bonjour, ma boubou qui est en train d'entrer dans une phase de sommeil profond renvoie le bonjour. Voilà. Je suis pas sûre non plus, hein, mais en tout cas, elle fait acte de présence. Merci mon Vox, il est super. On va parler de Jean Portmanœuvre. Je ne le connaissais pas. Hein. Moi, j'ai découvert cette affaire. Ce qu'on en sait, c'est pareil, on va prendre des pincettes parce que pour l'heure, l'enquête, effectivement, il y a une enquête qui est en cours, mais les tenants et les aboutissants, c'était un streamer, je crois, qui est décédé à l'âge de 46 ans et qui est mort dans son sommeil. Forcément, même si la plateforme sur laquelle l'équipe qui était avec lui et lui-même faisait des lives, il n'en reste pas moins qu'il y a des vidéos qui ont fuité. Et j'ai donc vu les tenants et les aboutissants de ces lives. Je suis sidérée, je suis estomaquée, et pour un tas de raisons. En fait, je vous disais pour d'autres raisons et en même temps pas tellement que je trouvais que les réseaux sociaux prenaient un peu une tournure parfois effrayante. Déjà, je connaissais pas cette plateforme. Moi, avec mon wagon de retard sur les choses, moi j'en étais restée à Twitch, hein, je connaissais pas cette plateforme. Mais là, selon moi, on a passé un niveau, je suis sidérée. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux côtés. Il y a le fait de ne plus avoir de limites dans ce que l'on propose en termes de contenu, jusqu'à aller massacrer en live durant des jours consécutifs, jusqu'à aller maltraiter une personne qui, ce me semble, sans m'avancer, mais ce me semble plutôt fragile, qui était plutôt fragile. Et de l'autre côté, là où moi je trouve ça quelque peu effrayant et je pèse mes propos, de l'autre côté, il y a un public qui ne dénonce pas, ou vraiment très peu, et qui limite est demandeur. Moi, je me demande jusqu'où on peut aller d'un côté comme de l'autre. Sur certaines plateformes, tu montres un tout petit morceau de téton, une pochette de disque avec une femme de profil et la poitrine à l'air, tu as le droit de te prendre un strike. Ok, on est raccord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres plateformes, tu peux, dans le plus grand des calmes, maltraiter, violenter une personne. Et les dénonciations sont très très peu nombreuses, voire inexistantes. On a un problème. Je me suis posé plusieurs questions après avoir vu les vidéos qui ont fuité et après avoir vu ce que j'ai vu, puisqu'il a été mis en avant quand même que soi-disant ce serait des mises en scène, et quand bien même, même si on parle de mise en scène, je trouve que c'est hyper grave. Ça veut dire qu'il y a des mises en scène parce que on produit ça, on produit soi-disant la mise en scène de violence. Si on produit ça, c'est parce qu'il y a une demande. Je trouve ça hyper grave. Vous imaginez qu'il y a peut-être de jeunes personnes qui ont pu regarder ça, puisque de toute façon, en termes de modération et en termes de se connecter à cette plateforme, il n'y a pas de problème en soi. Alors c'est bien, hein, je vais peut-être pour vous sembler passer du coq à l'âne, mais pas tellement, parce que c'est bien, on a mis en place un système d'identification sur les sites pour adultes. Mais par contre, il va peut-être être temps de voir que certaines plateformes ne sont pas adaptées pour un jeune public. Sauf que là, le jeune public peut s'y rendre en totale détente. J'attendais pas la confirmation pour me rendre compte, pour faire le constat que sur les réseaux sociaux, quand il y a un peu, j'appelle ça dans mon jargon, de la chute du sang et du molar, ça plaît. Hein. Dans tous les domaines, que ce soit là, physique, hein, entendons-nous bien, et que ce soit verbal, les gens aiment bien quand il y a de la merde. Voilà, c'est très regardé. Quand tu vois ça, quand tu vois cette violence, tu dis mais c'est quoi la suite des réseaux sociaux? Va falloir foutre sur la gueule de son prochain pour faire un peu de... pour la visibilité.
Et même si certaines personnes viennent me dire « Ouais, mais Jenny, c'était de la mise en scène, c'était écrit, c'était scripté. Et quand bien même, moi, ça me fait peur. Par rapport à, effectivement, s'il y a une production de quelque chose, c'est que derrière, il y a une demande. J'ai cru comprendre, et je parle avec des si, mais j'ai cru comprendre que, hypothétiquement, il y avait des personnes qui donc suivaient le stream et qui payaient pour un acte, pour avoir des actes de violence. Qui payaient, donnaient une contribution pour avoir certains actes d'une violence que moi qui me traumatise, hein, je vous le dis clairement, hein. Du peu d'images que j'ai vues fuiter, on est où? Et même si ça ne reste vraiment que c'est avéré que c'est de la mise en scène, franchement, je vous le dis, alors, pas pour moi, parce que, on va pas se mentir, moi je suis plus vers la fin de quelque chose sur les réseaux sociaux que sur le commencement de quelque chose, mais moi ça m'effraie un petit peu pour les personnes qui vont commencer quelque chose sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'allure où vont les choses, pardonnez-moi, mais dans 10 ans, on en est où? En fait, on se lance des sauts de merde en travers de la gueule pour faire rire l'Assemblée. Je trouve ça hyper chaud. Je trouve ça hyper chaud, autant d'un côté, même si c'est de la mise en scène, de se dire, tiens, on va proposer ça, ça va faire des vues, de ne pas se mettre des limites. Parce que la finalité, c'est que même si, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de cause à effet, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, mais quand bien même. De savoir aussi que de l'autre côté, il y a une demande et ouais, on applaudit, on paye. Je suis un petit peu perdu, moi, avec les réseaux sociaux en ce moment, hein, je vous le dis. Hein. Alors peut-être je vieillis aussi, je suis trop vieille pour tout ça et que... je sais pas. Mais là, moi, je suis... je suis dépassée, je vous jure, je suis dépassée. Parce que là où ça me pose problème, c'est que par exemple, on va faire un comparativement aux haters. C'est-à-dire que fut un temps, moi je trouvais qu'on s'insurgeait beaucoup, voilà, on tapait du poing sur la table par rapport aux haters. On avait un certain soutien quand on était pris à partie par une catégorie de personnes qui étaient juste là pour t'insulter, être virulent, violent, abject dans les messages. Alors nous, on prenait les outils qu'on pouvait pour se protéger de ça. Et aujourd'hui, en fait, quand tu es pris à partie, j'ose même pas imaginer à un certain niveau, mais aujourd'hui, quand tu es pris à partie par 2-3 personnes qui se permettent tout et qui n'ont aucun respect pour l'autre, on vient te dire ouais, mais si tu veux pas ça, t'as qu'à pas t'afficher sur les réseaux. Je continue à dire que je suis pas d'accord. Donc on a normalisé le fait que tu te montres sur les réseaux, donc c'est normal que tu t'en prennes plein ta gueule. Donc qui vous dit qu'on ne va pas normaliser le fait de on demande qu'il y ait des actes de violence parce que je ne sais pas pour quelle raison, moi je peux pas l'expliquer, donc on va normaliser ça aussi. Petit raccord montage. Ce que je veux dire, c'est que même si tant est que ce soit de la mise en scène, et moi, là, au moment où je fais ce raccord montage, on est jeudi, et il y a eu les premiers résultats, il y a eu les résultats de l'autopsie de Jean Portmanœuvre qui disent qu'il n'y a aucun lien, il n'y a pas de lésion traumatique. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est de la mise en scène, les gamins qui vont regarder ça peuvent ne pas faire la part des choses et s'imaginer qu'on peut se foutre sur la gueule ou se maltraiter comme ça. Ne vont pas prendre le fait que ce soit de la mise en scène en considération. Vous voyez là où je veux en venir ? En fait, plus ça va, plus on gagne du terrain et plus on normalise des choses, alors qu'on avance sur d'autres points, plus on normalise des choses qui n'ont pas à être normalisées. Après, pour moi, c'est vrai qu'on est sur une sphère que moi qui vraiment me dépasse mon entendement. C'est-à-dire que déjà, considérer le fait que je ne cautionnerai jamais, quoi qu'il en soit, qu'on puisse maltraiter verbalement, même de façon manuscrite, par le biais des commentaires, qu'on puisse maltraiter quelqu'un, qu'on puisse l'insulter, qu'on puisse être violent, qu'on puisse être menaçant. Alors imaginez ce que je peux penser des personnes qui vont payer pour traumatiser quelqu'un. Enfin, moi, pardon, mais là, je sais pas en fait ce qui ça amuse. Je trouve que globalement, et vous doutez bien, sur un point de vue qui n'engage que moi, mais je trouve que globalement,
quand ça fait longtemps qu'on est sur une plateforme, en l'occurrence sur YouTube, moi je trouve que le curseur il a quand même bien changé de place et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai cette impression-là, alors peut-être me trompe-je, mais j'ai cette impression que faire semblant sur les réseaux sociaux, puisque là on parle de mise en scène, c'est plus payant qu'une certaine authenticité, alors qui serait peut-être un peu plus plate, un peu plus lisse, un peu moins mais j'ai l'impression que de faire semblant et d'aller dans les extrêmes, c'est plus payant que d'être ce que tu es, et je trouve ça hyper dommage. Un colis de la part de YouTube, je sais ce que c'est, hein, parce qu'il m'avait prévenu. Attendez. Alors ça c'est trop chouette. Je sais, c'est... Alors ça vient de ça, hein, Partner Perks. S'il vous plaît, c'est un clap pour faire clap, un clap de cinéma pour faire début de chaque vidéo, le nom de la chaîne, la vidéo, avec le petit feutre, compris évidemment, je vais encore tout péter. Oh ouais, il est lourd le truc, hein. Au pays de Jenny, petite gazette du mois, on y va. C'est gadget, hein, mais je suis super contente. Plus de ce petit cadeau, j'ai eu une place de cinéma gratuite, je ne sais pas trop ce que je vais aller voir avec, et un cookie, un cookie que je vais donner parce que moi ça m'intéresse pas, un cookie à récupérer chez la Micaline. Écoutez, c'est très gentil, c'est très sympathique. Et ensuite, elle a été longue cette fois, je trouve. J'ai reçu ma commande YesStyle. Alors là, c'est pas une collaboration commerciale. J'ai acheté mes produits. J'ai refait un petit ravitaillement. Je vous l'avais dit, je crois, dans un vlog ou je ne sais plus quoi. Mais j'ai fait un petit ravitaillement, présentation rapide. Évidemment, j'ai repris mon Time Revolution Micha, la Night Repair ampoule. Vous savez, la dupe d'Estée Lauder. Je ne peux plus m'en passer. Pareil, c'est devenu un indispensable dans ma routine. J'ai fait un réassort, bien évidemment, de mon soin contour de l'œil Mary & May à citranexamide et glutathion, parce que c'est pareil, indispensable. Je suis très satisfaite depuis maintenant. On peut parler en termes d'années, là, hein. Je suis très satisfaite, je vois aucune raison de la changer puisqu'elle me convient complètement. Là, ce sont des crèmes, des Cica, hein, des réparations barrières cutanées que j'ai déjà. Celle-là, vous la connaissez très bien, le tube violet. Et celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, parce que je ne vois plus que par ce type de crème, pour le soir en tout cas. Donc là, c'est celle de chez Purito, la Dermine Cica barrière, et la Madécasocide Sleeping Mask de Apieux, qui sont deux crèmes qui se ressemblent beaucoup, qui sont très bien. Enfin, moi, c'est pareil. Ça fait partie, ce type de crème fait partie de mes soins du soir, version indispensable, quoi. Deux nouveautés à tester pour moi, donc de la même marque Séoul 1988, K-Secret. Donc là, je vais remettre en route, mais tout doucement, une routine à base de rétinal. J'ai pris donc une crème pour les yeux et j'ai pris un sérum, voilà, donc à tester, parce que ça je l'ai vu passer et ma foi ça m'a donné envie de tester. Nouveau test pour moi pour cette marque, et pourtant j'ai eu quelques déconvenues avec cette marque, mais je voulais tester en vitamine C, le pur vitamine C 24, voir ce que ça donne. Je la connais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai une valeur sûre, donc si ça va pas, je retournerai vers ma vitamine C Cosrx, quoi qu'il en soit. De la marque Skin 1004, je vais tenter d'incorporer un rétinol à 0,2%. Déjà parce que la marque là, je la connais, je l'ai testée, elle est quelque peu validée. Et en plus parce qu'il y a vraiment genre de l'ajout de squalane pour adoucir un peu. Et puis je vais faire... ma peau est sensible, donc même moi, le rétinol à 0,2, faut pas que je joue la Chuck Norris. Alors ça, je l'ai reçu gratuitement, c'était dans... les offres, quand on est influenceur pour YesStyle, un créateur de contenu, bref, influenceur YesStyle, on peut choisir un produit à tester gratuitement. J'ai choisi ça, le Pyung Kangul, l'Ultimate Calming Solution Ampoule. Alors, ça, apparemment, c'est fait pour... Attendez, je vais les... Celui-là, il faut que je fasse un retour parce qu'ils attendent évidemment un retour. Il n'y a pas de gratuité, mes petits cadets. Sans contrepartie, mes mains, c'est vraiment la galère. Mon médecin revient le 2 pour que je puisse avoir mes courriers pour aller faire mes électromyogrammes, parce que là, je suis en galère.
Oh, c'est joli. Enfin, en tout cas, c'est sobre, mais joli. Je suis en galère avec mes mains, c'est incroyable à quel point je suis en galère. Bon, bah ça, je ferai un test et puis, bien évidemment, que je ferai un retour. Alors là, je me suis dit, je m'en fous. Le truc, j'ai galéré. J'ai galéré pour l'avoir en envoi immédiat. Elle était toujours stipulée sous 21 jours, sous 21 jours. Quand il y a du stock qui s'est débloqué, je vous jure que j'en ai pris 2. Donc Red Blemish de la marque Dr G, qui est un sérum à l'acide tranexamique à hauteur de 21,5% d'acide tranexamique. Est-ce que je suis heureuse, sachant que c'est mon actif préféré? Mais carrément. Bon, maintenant, ça se trouve, je vais le détester. Hein. Voilà. Et ben ça, dès ce soir, on teste. Hein. Déjà, ma petite YouTuber, bien le bonjour. On se dit un bien le bonjour avec Chucky. Hop. Écoutez, je vous ai pas prévenu, je vous ai pas dit « Are you ready ?» oh, il est très tôt, j'ai un tout petit peu dormi, mais bien dormi. Je viens de faire un pas de géant. Il y a quelques années, j'ai fait des choix par loyauté de couper des liens avec des personnes que je regrette aujourd'hui. Pour des raisons qui me sont personnelles. Mais en tout cas, on s'en fout, puisque c'est pas la question. J'ai donc pris le parti, là, en me réveillant, d'aller présenter mes excuses à ces 2 personnes, puisque je l'ai fait pour 2 personnes, à leur expliquer que ils n'avaient rien à se reprocher, ces 2 personnes, elles n'avaient rien à se reprocher, ces 2 personnes, et que j'ai juste eu, moi, des méthodes, entre guillemets, de Pablo Escobar et de prendre la fuite. Sauf que j'ai eu la révélation il y a peu de temps que ne pas prendre la fuite, ça fait du bien. Et je vous jure que là, le fait de m'assouplir, de moins être crispé des sphincters et d'aller trouver ces personnes sans avoir d'attente ou de conditions, c'est-à-dire que j'ai posé mes excuses, mais je n'ai pas d'attente en retour. Là, l'idée, c'était juste que ces personnes-là entendent qu'elles n'étaient pas responsables de tout ça et que finalement, ouais, il n'y avait aucune raison que du jour au lendemain, je les ghoste comme une... et que j'étais désolée pour ça. J'espère que ces mots, même si je pense que les années faisant, ces histoires sont des histoires qui sont derrière ces personnes, mais j'espère en tout cas que mes mots seront entendus et feront un tout petit peu de bien. S'il y avait encore un petit truc pourri, tout petit truc pourri qui traînait par rapport à mon attitude, et je vais vous dire, ça fait beaucoup de bien. Alors là, j'ai fait une avancée. Alors pour moi, c'est une avancée. Ça me rend joie. Pour moi, c'est une avancée de fou parce que j'avais jamais fait ça. Je m'en vais, jamais plus t'as de nouvelles. Je suis très contente. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui te ghoste du jour au lendemain sans avoir aucune explication, j'imagine que ça doit être ignoble. Enfin, je prends conscience de plein de trucs là. Même si en retour j'ai un ta gueule connassa, mais c'est pas grave, je m'attends à ça. Je m'attends à ça quand t'es des méthodes de Pablo Escobar. Je m'attends à ça, mais la démarche sera faite. Voilà. Ah, c'est une journée qui commence bien, ça. Faille spatio-temporelle, il est 17h30. Je m'en vais dîner en famille, enfin, passer fin d'après-midi. Et pour la petite suite de la démarche entamée ce matin, sans rentrer dans les détails parce que voilà, mais les suites sont positives. En tout cas, mes excuses ont été acceptées. Ça rétablit un peu d'équilibre. Ça remet les choses un peu à leur place et c'est un peu plus juste. Puis j'ai très envie de dire merci à ma psy, même si elle passera jamais par là, je ne le pense pas, parce que c'est un peu elle aussi qui a ouvert cette piste-là. Dans plusieurs sujets qu'on a approchés, elle a approché ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que votre comportement relationnel, sans pointer du doigt, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous tire vers le haut ou qui vous fait stagner dans quelque chose qui n'est pas très bon? Voilà. Globalement, c'était un peu ça le sujet. Et après, ça t'ouvre plein de pistes de réflexion qui sont bonnes à prendre. Tout est bon à prendre. Parce que forcément que la psy, elle est un petit peu au courant de plein de choses qui se sont passées dernièrement. Donc évidemment,
elle a ouvert plein de pistes à ce propos. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement. Je viens de rentrer. Bon, sachez que c'est une soirée qui s'est très bien passée, forcément. J'ai les joues qui me brûlent. Je pense que j'ai mis un SPF aujourd'hui et qu'il ne me réussit pas. Parce que double nettoyage, ça m'a picoté. Alors les yeux, c'est éliminatoire. Bref, j'ai exporté un petit peu ce que je vous ai tourné quand je suis allée chez ma mère. Et je voulais pas qu'il y ait de confusion, ça va vite. Alors forcément, c'est pas que je me justifie tout le temps, mais j'explique. Voilà, c'est justification, explication, c'est un peu la même chose, mais j'explique parce que vous n'êtes pas dans mon cerveau, vous n'êtes pas dans tout ce qui se passe en ce moment, vous ne me suivez pas spécialement dans mes rendez-vous en ce qui concerne la santé mentale, je vous rapporte pas tout. Mais tout n'est pas, comment je peux vous dire, ce qui peut vous sembler radical parce que finalement je vous apporte que des bribes comme ça, justement qui peuvent sembler assez radicales. Moi, il y a quand même des semaines et des semaines de réflexion sur plein de choses. Il y a sur d'autres choses pour ce qui concerne le fait de, justement, après ces pistes de réflexion qui m'ont été ouvertes par rapport à mon suivi avec ma psy, il y a des jours de réflexion quand même derrière ça où je remets en question des choix, même des choix qui ont été faits il y a quelques années pour des raisons que je croyais être les bonnes de base. Donc c'est pas radical comme ça, c'est pas je me suis levée, j'ai fait caca et je me suis dit tiens, il y a des jours de réflexion, faut savoir que je vais la jouer très franc jeu pour quand tu as toujours eu ce mécanisme, et je suis bardée de mauvais mécanismes, comme d'un autre côté, j'en ai des bons, mais pour ce qui est vous savez, ma vision, la vision que j'ai, et que je travaille justement là-dessus, du pardon, je trouve pas ça nécessaire, mais par contre, j'ai vu ce matin, quand j'ai fait cette démarche que je considère importante dans l'avancée, dans la poursuite de mes soins de ma tête, j'ai vu l'espèce de pouvoir libérateur que ça a. Et pour continuer à être correcte dans ce que je ressens, aller présenter ses excuses quand tu as tort et quand tu as fait des choix de merde que jusqu'alors tu trimballais depuis des années en te persuadant et en te disant, surtout en étant presque convaincu que c'était de très bons choix, c'est un exercice de ouf. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte justement de ce pouvoir ce pouvoir libérateur. Alors écoutez, bientôt 48 ans, vraiment j'insiste, mieux vaut tard que jamais. Je suis pas non plus en train de vous dire que tout va se faire du jour au lendemain, parce que quand tu as énormément de mauvais mécanismes et que tu es convaincu d'avoir eu les bons, je dis pas que tout est mauvais, hein. Il y a des choix que je fais, des choix de vie que je fais, des choses, par exemple, je vous le disais, par rapport au fait de n'avoir personne dans ma vie sentimentalement, amoureusement, ça c'est quelque chose qui pour l'instant est bien installé, hein. Il n'y a pas de remise en question à ce propos-là. Si vous voulez, les mécanismes de protection sont bons, mais à partir du moment qu'ils vous poussent vers le bas et ne vous tirent pas vers le haut, il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a rien qui soit radical dans ce que je vous raconte, hein. Je vous dis, en amont, il y a des jours, des semaines de cogitation, de chamboule tout, et je suis finalement dans tout ça, dans toute cette merde estivale, je suis très contente d'en arriver à des choses comme ça, parce que dans ma démarche de ce matin, je pense que quelque part, même si ça ne répare pas des années où t'as fait du mal, ça enlève une petite épine du pied des gens qui peut-être ont pensé être responsables de quelque chose et ils ne l'étaient pas. Voilà la démarche, ni plus ni moins. Ça fait partie de la suite logique des choses en fait. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc je prends des choses qui sont pas forcément positives comme un tremplin qui peut l'être justement positif pour ma suite, la poursuite de l'évolution dans le bon sens de toute ma santé mentale. Voilà, pour l'instant c'est un peu le désordre. Je suis contente de ce qui a été fait aujourd'hui. J'avoue que ça m'a un peu siphonné parce que c'est un exercice qui est pas simple, mais une fois encore je vous dirais, je tiens le bon bout. Je vais aller me coucher, il est même pas 23 h, mais je suis
éreintée, vraiment éreintée psychologiquement, je crois. Je suis fatiguée de tout ça. En tout cas, sachez que de cet été 2025, je crois que je m'en souviendrai très très longtemps. Hein. Ça a été, justement, ça a été émotionnellement un très très grand, une kermesse. Un énorme chamboule-tout et du très mauvais comme finalement je pense du très bon. Ça turbine beaucoup en ce moment. Ça turbine, mais c'est pour je vous dis, c'est pour du mieux. Je pense que c'est pour du mieux-être et des choses bien meilleures dans les façons de faire. Allez, a good night. Good night, la YouTube world. Je suis flinguée, je suis rincée. Ça fait très très longtemps que j'ai pas été fatiguée à ce point et pourtant, allez, la bonne nuit. Aujourd'hui, ma petite YouTube world, je te parle de ça. Qu'est-ce que c'est que cet engin encore? Je te parle de ça. Alors pour moi, ça, pour en avoir testé quelques-unes que j'avais commandées sur des sites tels qu'AliExpress et compagnie, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ça. Ça détectait pas. J'ai reçu de la part d'un vendeur Amazon, d'une boutique Amazon, un périphérique de stockage pour iPhone. Je vous dis pour iPhone parce que déjà c'est quand même ce qui est mentionné en premier lieu sur le paquet, comme vous pouvez le constater. Mais à l'intérieur, il y a une notice où il est écrit qu'on peut le faire fonctionner sur les autres systèmes qu'iOS. Moi, je ne peux pas vous certifier ça vu que je n'ai pas d'appareil fonctionnant autrement qu'avec iOS à la maison. Donc, je vous certifie que sur iPhone ça fonctionne, sur le reste, je n'ai pas mon mot à dire. Pour ce faire, nous allons prendre un iPhone qui est à moi, mais qui n'est pas celui dont je me sers parce que on va parler de périphérique de stockage, donc on va faire une petite transmission de données du téléphone à la clé, et que sur mon téléphone à moi, il y a quand même des données qui sont personnelles et qui n'ont rien à faire sur YouTube. Donc j'ai pris un téléphone, j'ai pris quelques photos, histoire de les transférer et vous montrer que ça fonctionne. C'est une clé qui, pour ma part, a une mémoire de 128 Go, sachant que moi au niveau du lien que je vais vous proposer, le 128 Go n'est plus dispo, il reste du 256 et du 512, sachant que la plus haute capacité de stockage, 512 €, elle est actuellement proposée à 59,99 €, et si vous voulez un petit peu moins, la 256 Go est à 36,09 €. On va ouvrir, alors moi j'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé forcément, on va ouvrir la bestiole. Donc vous avez un mode d'emploi, mais alors franchement ça c'est limite, pour ma part en tout cas, je n'en ai guère eu besoin. Vous avez le périphérique de stockage ici, un embout afin de pouvoir transmettre les données sur un PC. Si vous n'avez pas la sortie USB-C, comme ça permet au moins d'en faire pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui va aller dans l'iPhone. Et quand vous tournez, vous avez directement l'USB-C pour transférer vos fichiers sur un ordinateur. Prenons donc un iPhone de type iPhone et insérons la clé dans l'iPhone de type iPhone. Je sais même plus c'est lequel, ce modèle-là. Il est très propre, mais bon, je suis montée en gamme. Nous allons donc aller dans les photos, voir, voilà, je vais vous faire un petit tour quand même des fabuleuses photos que j'ai prises juste pour vous montrer l'export, toutes les photos. Je sélectionne toutes mes photos et là, je vais pour aller enregistrer dans fichier. Comme vous pouvez le constater, la clé n'apparaît pas. Il s'agit d'aller dans l'Explorer et d'aller sur ce nouveau fichier qui s'appelle NoName. Le NoName, c'est ma clé. Alors, j'ai déjà exporté. Là, ça va, c'est des photos, donc il n'y a pas trop d'éléments personnels. J'enregistre et mes fichiers sont sur la clé. Pour retrouver mes fichiers, je vais dans Fichier, je reviens à nouveau dans Explorer, dans NoName, et là, tous mes fichiers sont là. Et moi, tout ce que j'ai exporté, j'ai tenté pour tester la clé, tout ce que j'ai exporté, ça fonctionne hyper bien. Et en termes de manip, c'est très très simple.
no name, je sais pas si on peut renommer, mais je m'en fous, à la limite, je sais que c'est ça. Quand t'as pas un iPhone avec les très grosses capacités, un iPhone qui plus est n'est pas récent, ça te permet de faire du vide et ça facilite le transfert vers le PC. C'est formidable. Je fais une petite rectification parce que je viens d'aller voir mon lien et la 128 Go, celle que j'ai, n'est plus disponible en couleur argent, mais l'est en couleur rose et elle est annoncée au prix de 28,14 €, sachant que moi j'ai un petit code promo à vous proposer qui vous amènera à 10% de moins. Écoutez, c'est toujours ça de prix. En tout cas, pour moi, cette petite clé est tout à fait pratique. Voilà, une fois que tu as l'enlevé, hop, elle dégage. C'est tout à fait pratique, notamment parce que autant mes vidéos, bon, je filme de ma caméra, mais autant les photos, moi, je prends tout de l'iPhone. Bah, si ça peut me permettre de désengorger, même des fichiers. Tu as besoin d'un fichier important, d'un papier important que tu stockes sur ton téléphone. Bah, t'as juste à faire ça et ça facilite franchement les transferts. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit outil qui peut être connoté comme un gadget, je vous l'accorde. Écoutez, je suis très contente de ça. Et puis, évidemment, quand il s'agit de faire les transferts, soit vous avez la sortie USB-C, tout le monde est content. Et sinon, il y a juste à mettre l'adaptateur. Je l'ai bien mis là, ouais, ça m'a l'air. Attends. Hop. Et dans le PC, si vous n'avez pas la sortie USB-C. Très très bien. La marque c'est Rinjani, je crois. Rinjani. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir ça. Et puis moi j'aime bien, globalement je vous dis, les petits gadgets pour téléphone, tout ça j'aime bien. C'est toujours utile à un moment. En tout cas, vous retrouverez les liens de ce petit périphérique de stockage. Tout sera cordialement mis dans ma barre d'informations. Eh bien moi, ça va aller dans mon sac et très bien pour vider un peu. Ah bah oui, moi j'ai un iPhone 11, donc évidemment iPhone 11 avec le peu de mémoire restant, ça c'est très très chouette pour moi. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. J'ai passé une nuit formidable. Couché aux alentours de 23 h, mais hier j'étais ratissée. Hein. Couché aux alentours de 23 h, réveillé à 9h59. V'là la nuit. Et je précise, sans aucun soutien chimique quel qu'il soit. Tu sais, quel qu'il soit, comme si je me gorgeais de chimie du matin au soir. Sans médoc pour dormir, quoi. Je t'ai claqué une nuit de... Ben, une nuit de plus de 10 heures. C'est exceptionnel, c'est formidable. Magnifique, majestueux. Ah non, mais puis la donne est différente. Hein. Quand tu te réveilles et que t'as claqué en plus de 10 heures de sommeil, tout est différent. Écoutez, je suis là à vous casser la burne droite puis la gauche quand je dors. Alors quand je dors, je partage aussi. J'ai atteint ma chambre, je me suis couché, j'ai allumé ma petite boîte de bruit blanc, ma petite boîte de musique bruit blanc là. Je crois que au bout de 2 minutes, je dormais. Et je me suis réveillée, j'ai pris le téléphone, j'ai vu 9 h et quelques. Je me suis dit, mais c'est parfait, c'est parfait. Moi, j'aimerais bien ça toutes les nuits, en fait. Tomber, tu vois, vers 10 h, 10 h 30 le soir, et me réveiller genre le matin à 8 h. Mais quand tu passes que des nuits comme ça, la vision du monde est différente. Hein. Bon, parlons peu, mais parlons bien, puisque je viens clore le vlog, donc il faut que je me confie sur quelque chose. Ce matin, forcément, samedi, jour de tri, je fais très régulièrement du tri. Là, je devais vous faire une vente Vinted il y a quelques temps. Bon, plein d'éléments ont fait que j'avais pas la foi de faire les ventes Vinted, mais là, ça va pas tarder. En fait, histoire de vous préparer psychologiquement, je pensais qu'il me restait, je vous l'ai dit, hein, le mois d'août, il a été un peu chaotique et donc j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos. Ouais. Bah, j'en ai vraiment pris beaucoup parce que là, j'ai regardé mes sélections Shein, j'ai regardé mes dates butoirs, je pensais qu'il m'en restait 2 puisque je vous ai proposé vendredi, là, qui vient de passer, un attente versus réalité Shein, sauf qu'il m'en reste 2 sélections en date butoir au 31 août. Ce qui revient à dire qu'avant le 31, il faut que je vous publie 2 revues Shein. Voilà, vous êtes... alors, d'une part, vous êtes parés, je vous préviens par avance, et de 2, bien évidemment que mes vidéos sont correctement titrées, donc vous ne serez pas pris pour des jambons.
C'est-à-dire que si vous la regardez, vous savez que je vais attendre d'avoir fait ces 2 présentations pour faire les ventes, parce que je vais pas en faire là et puis reprendre et puis machin. Je vais faire tout le vide été. Au moins, je dégage tout le bac qu'il me reste. Je pense, étant donné que vous aurez ce vlog demain dimanche, je pense vous faire, vous proposer un autre attente versus réalité demain, donc lundi pour moi, après-demain. Vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec Shein, vous proposer une vidéo mercredi et faire ma dernière sélection que je mettrai en ligne vendredi. Alors ce sera la semaine Shein. Écoutez, autant pour moi, je suis désolée pour ceux qui n'en ont rien à battre, mais ça aura au moins le mérite. Ce sont des vidéos dédiées, donc vous pouvez choisir de ne pas les regarder. Et là, de toute façon, si je puis me permettre, en termes de reprise de collab avec Shein, je vais attendre qu'ils fassent des propositions un peu plus automnales, parce que là, les fringues d'été, n'en jetez plus. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pris la dernière, parce qu'il y avait encore des robes, des falzars d'été. Stop, ça dépend, ça dépasse. Et j'attends les propositions un peu plus automnales, parce que j'ai envie de beige, de marron, de couleurs estivales, de couleurs de feuilles d'arbres qui rentrent en automne. Je peux plus là, le rose à fleurs et tout, je peux plus. Je vais vous laisser là, donc je vous dis à demain pour ceux et celles qui regardent le vlog aujourd'hui. Et c'est tout. J'ai rien de plus à dire que j'ai déjà dit. Que j'ai déjà dit dans le vlog de cette semaine. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Des bisous.